La procrastination. Voilà un sujet important, notamment dans le cadre de lorsque tu veux pérenniser la performance et ce qui t'empêche de la pérenniser. Alors l'idée, encore une fois, c'est une petite vidéo, on va en pointer quelques éléments. Ça peut faire l'objet de vidéos beaucoup plus complètes, également dans les programmes sur le temps qui, de manière plus importante. Là, on ne va pas résoudre toutes les questions, mais déjà, dans le cadre de management et de relation à l'autre, ça peut être important de pouvoir prendre les premiers éléments en compte dans la procrastination, même sur le plan individuel, pour pouvoir avancer. On va dire que c'est le niveau 0, niveau 1 de la procrastination, du moins de la formation sur la procrastination. La procrastination, d'abord, qu'on soit bien clair, c'est une forme de fuite. Ok, on reporte à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est tout. Pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, bien ou pas bien, peu importe. Il y a plein de raisons pour ça. Et là, on est sur des tâches, parce qu'il y a des choses à faire, que l'on reporte. Alors, pour ça, il y a plusieurs manières de voir les choses. Parce que la procrastination en tant que telle, il n'y a pas de méthode pour lutter contre ça. En revanche, il y a des causes de la procrastination. Et là, on peut agir dessus. Première cause, l'indécision. Je sais pas, j'y vais pas, etc. Ok, bon, et donc on va reporter au demain la décision pour plein de temps, parce qu'on a besoin de sécurité, donc on ne sait pas trop si on va y aller. On a besoin peut-être d'avoir plus d'éléments, donc là on parle plutôt pour des personnes qui sont plutôt dans la temporisation. Et donc en fait, du coup, on va analyser le problème et on a besoin de choses et puis on n'arrive pas à se décider. Et donc du coup, on repousse. La fatigue. La fatigue, j'ai pas le courage, oh je verrai demain. La fatigue, c'est que tu as un fonctionnement adapté, quel qu'il soit d'ailleurs, qui fait que comme tu es adapté, tu n'es pas dans ton environnement naturel, et donc là tu es fatigué, voire épuisé, et puis là, donc la moindre chose que tu fais peut te sembler importante. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir se dire, très bien, il y a cet élément-là, la fatigue, mais comment je peux faire derrière? On verra, on aura quelques clés par la suite, mais la première chose, c'est bien comprendre en compte, si tu ne connais pas ton fonctionnement, ben en fait, tu vas tirer quelque chose qui n'est pas toi et tu vas continuer à te fatiguer sans savoir d'où ça vient. Même si tu sais d'où ça vient, comment je peux le reprendre pour revenir dans le naturel? Si tu restes dans ton fonction adaptée, ça ne fonctionnera pas. Pour ça, il y a plein de choses sur lesquelles travailler, les peurs, les, euh, les doutes, les croyances que tu peux avoir, etc. Mais déjà, encore une fois, ça fera l'objet de suivi particulier ou d'accompagnement spécifique. Mais ce qui est important, c'est de prendre en compte cette fatigue et dire qu'il y a une question sur le fonctionnement. Après, il peut y avoir l'ennui. Ben oui, parce qu'en fait, notamment certaines personnes qui aiment bien être créatives, qui aiment bien passer du coq à l'âne, etc. Et en fait, fait que finalement, ben, c'est pas forcément intéressant. Donc il y a un moteur qui est là. On y reviendra dans un autre des points. Les choses trop complexes également, ça peut être un point, notamment pour les personnes qui ont besoin de structure, de cadre, et donc elles voient quelque chose de mal, elles se disent oh là là, par quel bout je vais le prendre? Oh là, c'est compliqué. Comme c'est compliqué, ben, je vais repousser demain. Après, si tu arrives, tu vois ces personnes, tu leur dis voilà, moi je ferais ça, je découpe la complexité en plusieurs choses moins complexes, et d'un seul coup, les personnes avancent. Mais c'est important de voir ça, notamment dans les équipes, ces principaux points, et puis bien sûr le dernier, qui est, quoi le dernier de cette liste-là, il y a énormément de facteurs, là on est encore une fois sur un résumé. Là, le manque de motivation. Le manque de motivation, c'est un point important. Et le moteur, c'est encore une fois, je te relance sur la vidéo sur les moteurs, comment tu peux motiver une personne. Mais là, c'est un point fondamental, quels que soient les fonctionnements, le type de dépôt d'une personne. L'idée, c'est ce qui fait que tu vas repousser au lendemain ce que tu ne fais pas aujourd'hui. Là, déjà, c'est d'identifier pour vous, identifier quel est le levier pour vous par rapport à ça. C'est quoi ce qui vous amène à cette procrastination? Et après, derrière, pour la gérer, il y a plusieurs clés. Là, je vais t'en donner 6. La première, c'est de te focaliser sur les tâches qui ont un haut risque de procrastination. Donc, tu vas te focaliser dessus de manière à pouvoir les terminer et ne pas être perturbé. Je te renvoie sur la vidéo sur les perturbateurs. Et puis, un truc important, quelque chose qui est important, c'est d'identifier les facteurs précurseurs de la procrastination. Ouais, pour certaines personnes, c'est qu'elles commencent à manger tout court, déjeuner, ou même des raisins secs, quelqu'un qui va prendre une cigarette, quelqu'un qui va boire de l'eau, quelqu'un qui va penser à autre chose, quelqu'un qui va commencer à songer les ongles. Bref, il y a plein de facteurs précurseurs qui veut dire que j'ai pas envie, il y a quelque chose qui se passe. Et donc l'identifier en disant tiens, quand ça arrive ça, c'est la procrastination arrive. Comme ça, tu peux mettre en place certaines choses par la suite. Également, l'idée, c'est de définir les conséquences de la procrastination. Oh, parce que quand les conséquences sont importantes, d'un coup, hop, tu te mets en mouvement. Là, c'est la politique du pire.
Mais quand tu vois que tu vas tomber dans l'eau, d'un seul coup, tu es motivé hein, pour te lever et ne pas. Ou bien quand tu es arrosé, tu n'as pas envie de te lever, mais d'un coup la pluie arrive, t'inquiète pas, tu vas te lever assez rapidement pour bouger, changer de place. Euh, Également, la mise en œuvre du comportement souhaité, la facilité, absolument. C'est qu'en fait, l'idée, c'est que c'est dur d'y aller, c'est dur de faire ça, parce que pour faire telle ou telle chose, pour, je sais pas, aller répondre à un collègue, il n'est pas là, c'est compliqué, etc. Alors que là, si tu dis je prends un créneau avec lui, boum, tu facilites le comportement avec la personne ou ce que tu es en train de faire, tu prends un créneau, c'est fait, hop, tu passes à autre chose. Il n'est pas disponible peut-être maintenant, mais en fait, il y a un créneau qui est disponible dans peut-être dans 3 heures et donc tu vas pouvoir prendre un créneau avec lui. Et puis après, il y a deux autres points qui sont importants qui sont le style de vie amélioré. Donc là, c'est parce que ça permet de pouvoir revenir dans son naturel et dans ce que tu es, dans ce que tu es vraiment et de pouvoir gagner ton énergie. Et puis il y a quelque chose d'important également à ne pas oublier dans la procrastination, c'est de côtoyer des personnes productives. Des personnes qui t'emmènent quelque part. Des personnes qui te... Alors quand je dis productives, des personnes qui sont tournées, qui avancent et d'un seul coup tu vas vite voir, tiens, et tu vas te faire happer, tirer par ces personnes-là. Alors tu as deux choses, soit tu vas complètement rester à la traîne, donc c'est important que ces personnes productives puissent t'accompagner, donc d'où dans les équipes de faire attention à bien mettre les choses en place par rapport à ça. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que ça peut t'entraîner toi. Comme tu as une position de décision de management, tu étais acteur de ta relation. Là, on va entourer d'autres personnes. D'un seul coup, ça te met en mouvement. Et en te mettant en mouvement, il y a un mouvement ensemble. Et le mouvement ensemble, après, les choses, ça marche. Et là, il y a un moteur qui permet d'avancer. Bon, tu vois, là, dans ce que tu donnes comme clé, il y a des outils hein, très pratiques que tu peux mettre en place. Bien sûr, on n'a pas parlé de chaque cause de procrastination et chaque manière de régler, mais déjà, en appliquant 2 ou 3 de ces 6 clés, tu vas voir comme les choses vont pouvoir changer. Donc, je t'exhorte à choisir 2 ou 3 clés pour toi et de manière à pouvoir avancer. Et après, tu peux également travailler avec tes personnes avec qui tu travailles, qui ont ces soucis-là, et également appliquer ces mêmes choses hein, très simplement au niveau de la procrastination et des clés à mettre en place. Voilà, ben je te dis donc, de réaliser cet exercice, je te dis à très bientôt. Au revoir.